الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Il y a quelque temps, j'ai eu l'opportunité de m'expliquer sur un propos en lien avec la gravité d'insulter les savants, du fait que cette parole m'a vivement été reprochée par l'auteur d'une réplique à mon encontre. Lors de ma clarification, j'ai démontré que ma parole rejoint en réalité les propos de plusieurs gens de science parmi les anciens et les contemporains, de même que j'ai mis en évidence qu'il n'impliquait pas les sens mauvais que lui avait attribué l'auteur de la réplique, et qu'ainsi les lourds jugements qu'il avait émis à mon encontre étaient déplacés et exagérés, voire dangereux. Malheureusement, toujours dans cette même optique, l'auteur de cette réfutation m'a accusé d'avoir, lors d'un des cours, apporté une explication inexistante et contraire à la réalité d'un événement pourtant cité dans le Coran. Il visa par là le propos suivant, que j'ai visiblement tenu au début d'une explication des trois fondements. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Là tu fais ad-du'a. Ça veut dire que tu prépares le cœur. Il a préparé le cœur du lecteur. Il attire son attention. وهذا معروف عند السلف رضي الله تعالى عنهم. عند السلف tu trouves quelquefois des manières d'attirer l'attention. Certains ils se tenaient l'ahya. Comme ça. Ils se tenaient l'ahya. Moussa alayhi salatu wassalam a pris l'ahya de son frère Haroun. Il le faisait pour attirer l'attention. Dans sa réfutation, le frère déduit de ce propos que j'aurais affirmé que lorsque Moussa alayhi salam a saisi la barbe de son frère Haroun alayhi salam, comme cela est relaté dans la sourate Taha, c'était dans le but d'apaiser son cœur et de le préparer au conseil. Il a également souligné que c'est plutôt sous l'effet de la colère qu'il a agi de la sorte et en appuyant sa parole par la traduction d'un passage du tafsir de l'imam Sa'di rahimahullah. Je vous laisse écouter. Ainsi l'on voit clairement que notre frère, qu'Allah le guide, pense que Moussa a pris la barbe de son frère de son frère Haroun, pour le préparer au conseil et l'adoucir. Alors qu'il s'agit exactement du contraire. C'est sous l'effet de la colère qu'il a agi ainsi, pour blâmer son frère et non pas pour l'adoucir. Je ne sais pas comment le frère est allé chercher cette explication de ce verset. Allahu a'lamu bih. Je vais à présent mettre en évidence, incha'Allah, en quoi cette réfutation est hors sujet. Premièrement, quiconque aura écouté attentivement mon propos se sera rendu compte du fait que j'y ai abordé deux sujets distincts. Le premier, l'invocation pour préparer le cœur. Le deuxième, les manières connues pour attirer l'attention. J'ai ainsi dit à propos du premier point. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Là tu fais ad-du'a. Ça veut dire que tu prépares le cœur. Il a préparé le cœur du lecteur. Cette phrase avait pour but de montrer que parmi les objectifs visés par le fait de commencer un ouvrage par une invocation en faveur du lecteur, on compte le fait de préparer son cœur et de lui faciliter l'acceptation du savoir qui va lui être transmis. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah en expliquant cette invocation de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah au début de l'Usul al-Thalatha. Il dit en effet, je cite, « Il y a dans cela une marque de bonté de la part de l'enseignant à l'égard de l'étudiant, par le fait de commencer par une belle parole et une invocation pieuse dans le but de le toucher et de favoriser l'acceptation des propos venant de son enseignant. » Fin de citation. C'est après avoir dit cela que j'ai basculé vers le second point relatif au fait d'attirer l'attention en disant « Il attire son attention. » وهذا معروف عند السلف رضي الله تعالى عنهم. عند السلف tu trouves quelquefois des manières d'attirer l'attention. Certains ils se tenaient l'ahya. Comme ça. Ils se tenaient l'ahya. Moussa alayhi salatu wassalam a pris l'ahya de son frère Haroun. Il le faisait pour attirer l'attention. Ce passage avait quant à lui pour but de montrer que débuter un ouvrage comme l'a fait l'auteur est un des moyens pour attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur sur l'importance de ce qu'il va lui être enseigné. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Cheikh Ubayd hafidhahullah en expliquant la démarche de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah lorsqu'il invoqua en faveur du lecteur au début de son livre Al-Usul al-Thalatha en disant que sa parole avait pour vocation d'attirer l'attention de l'auditeur sur ce qui allait lui être transmis.
C'est à ce moment-là, en voulant montrer l'importance de chercher à capter l'attention que j'ai dit, qu'il est connu que les salafs observaient différentes manières d'attirer l'attention. Et je n'ai en aucun cas dit cela en parlant de préparer le cœur au conseil et de l'adoucir, d'autant plus que je n'ai même pas cité et utilisé ce dernier mot. Et c'est aussi dans ce contexte, afin d'illustrer certaines manières d'attirer l'attention, j'ai cité l'exemple de Moussa alayhi salatu wassalam avec son frère Haroun alayhi salam lorsqu'il l'a tenu par la barbe. J'ai d'ailleurs terminé ce passage en rappelant ce geste et en disant clairement, je cite, Moussa alayhi salam tenait la barbe de son frère, il le faisait pour attirer son attention. Fin de citation. De plus, je fais remarquer aux auditeurs que cette notion d'attirer l'attention en lien avec le geste de Moussa alayhi salam est mentionnée à 3 reprises et qu'à aucun moment, lorsque je l'aborde, j'évoque l'état d'esprit dans lequel aurait été Moussa alayhi salam en faisant ce geste. Il est donc totalement infondé, au regard de toutes ces précisions et informations pourtant présentes dans mon audio, d'essayer de faire croire que mon propos va dans le sens que lui a donné l'auteur de la réplique. Écoutez donc à nouveau ma parole, pour pouvoir y faire la part des choses entre ce que j'ai réellement dit et qui engage donc ma responsabilité et ce que m'a audacieusement attribué l'auteur de la réplique et qui n'engage que lui. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Là tu fais ad-du'a. Ça veut dire que tu prépares le cœur. Il a préparé le cœur du lecteur. Il attire son attention. وهذا معروف عند السلف رضي الله تعالى عنهم. عند السلف tu trouves quelquefois des manières d'attirer l'attention. Certains ils se tenaient l'ahya. Comme ça. Ils se tenaient l'ahya. Moussa alayhi salatu wassalam a pris l'ahya de son frère Haroun. Il le faisait pour attirer l'attention. On voit donc comment l'auteur de la réplique a donné une fausse orientation à ma parole et comment il s'est ainsi retrouvé dans un hors-sujet évident. Mais ce n'est pas tout, car son hors-sujet l'a mené à plus grave encore, puisqu'il s'est retrouvé à remettre audacieusement en question l'existence d'une parole pourtant bel et bien présente chez les gens de science, en disant « Je ne sais pas comment le frère est allé chercher cette explication de ce verset. Allahu a'lamu bih. » Car même si l'auteur de la réplique a fait preuve d'un peu plus de retenue que lorsqu'il s'avançait à affirmer avec insistance l'absence de certains propos chez les savants, au sujet du tawhid par exemple, ou encore de la gravité de l'insulte à l'encontre des savants, comme nous l'avions vu dans certains précédents audios, malgré la retenue dont il a cette fois fait preuve en disant « Je ne sais pas comment le frère est allé chercher cette explication de ce verset. » et en renvoyant la science à Allah en disant « Allahu a'lamu bih. » Il n'en reste pas moins que le fait qu'il vienne inclure ce reproche dans un audio de réfutation censé présenter la vérité sur ma personne, en compilant mes erreurs afin de montrer mon piètre niveau, prouve qu'il considère mon propos faux et étranger aux paroles des gens de science. Sinon pourquoi l'avoir cité? Il considère donc vraisemblablement étranger aux paroles des savants de dire que Moussa alayhi salatu wassalam cherchait à attirer l'attention de son frère Haroun alayhi salam lorsqu'il voulut lui montrer sa colère et sa désapprobation après avoir constaté que son peuple s'est mis à adorer le veau. Cette interprétation du geste de Moussa alayhi salam est pourtant mentionnée par Ibn Hazm rahimahullah dans Al-Fisalu fil Milali wal Ahwa'i wal Nihal. Il y a en effet exposé 2 interprétations qui peuvent être faites du geste de Moussa alayhi salam, et il dit en évoquant la première, je cite, Moussa alayhi salam saisit Haroun par la tête afin qu'il soit face à lui et qu'il entende son reproche. Fin de citation. Ibn Hazm rahimahullah développa ensuite le sujet, puis fit mention de l'interprétation mise en avant par l'auteur de la réplique qui avait appuyé son propos en citant un passage du tafsir de l'imam Sa'di rahimahullah qui expliquait que Moussa alayhi salam avait fait ce geste par colère et désapprobation. Je voudrais ici attirer l'attention vers 2 choses. Premièrement, l'explication donnée par l'imam Sa'di rahimahullah ne s'oppose pas au fait que Moussa alayhi salam ait cherché à attirer l'attention de son frère en le tirant par la tête et la barbe. Le maximum que l'on puisse tirer de sa parole est en effet que Moussa, alayhi salam, a fait cela par colère, ce qui n'empêche pas qu'il ait pu vouloir attirer l'attention de son frère. J'ai d'ailleurs questionné Cheikh Fouad al-Amri hafidahullah à propos du geste de Moussa, en lui demandant s'il est correct de considérer qu'il a cherché à attirer l'attention de son frère. Il me répondit que oui. Deuxièmement, admettons que l'explication de l'imam Sa'di rahimahullah s'oppose au fait que Moussa alayhi salam ait cherché par son geste à attirer l'attention de son frère.
Cela signifie-t-il que cette explication n'existe pas ou doit être forcément considérée marginale? Dans les deux cas, on se sera rendu compte, Inch'Allah, que la parole que j'ai prononcée ne méritait certainement pas d'être traitée comme l'a fait l'auteur de la réplique. Et c'est à présent à mon tour de poser une question. Lorsqu'on cherche à réfuter une parole, suffit-il de mettre en avant le propos d'un savant sans avoir pris la peine de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres avis également pris en compte par les gens de science? L'auteur de la réplique devrait pourtant savoir qu'une recherche scientifique ne se résume pas à ouvrir un livre ou deux, d'autant plus que des informations et enseignements importants peuvent se trouver dans les références d'autres sciences que celles directement liées au sujet. Comme c'est le cas ici avec cette parole d'Ibn Hazm rahimahullah, qui se trouve non pas dans un livre de tafsir, mais dans un ouvrage dédié aux différentes sectes et religions. J'avais d'ailleurs déjà mis en évidence ce manquement méthodologique lorsque j'avais prouvé la fausseté de certaines de ces accusations. On peut en effet se rendre compte que ce problème n'est pas simplement accidentel chez lui, et qu'il a visiblement tendance à poser un regard sélectif et orienté sur les questions qu'il traite, notamment lorsqu'il s'agit de répliquer à ceux qu'il considère comme des opposants. Je l'invite donc à considérer avec sérieux les conditions qui doivent être réunies avant de se lancer dans la réfutation, et que j'avais d'ailleurs citées dans la première partie de cette série d'éclaircissements. Il se rendra alors peut-être compte qu'il vaudrait mieux pour lui prendre la même résolution que j'avais pu prendre. Wabillah tawfiq. Voilà donc quelques éléments de réponse au sujet de cette question. D'autres points abordés par l'auteur de la réplique me visant restent à éclaircir. C'est ce que je ferai au cours de mes prochaines interventions, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.